Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de WorldCoin et on va voir ensemble si ce projet mérite d'être investi ou peut-être à fuir, à bannir totalement, sachant qu'il y aura des conséquences énormes concernant ce projet. Donc, on peut voir le marché crypto juste avant, on va regarder ce qui se passe. On peut voir le Bitcoin autour des 29 364 dollars et bien sûr, il se stabilise. Donc, une période assez calme dans les cryptos, surtout dans le top 20. On peut voir Ethereum autour des 1876 dollars, XRP à 0,71, BNB à 243, Dogecoin à 7 centimes, Cardano à 31 centimes, Solana à 24,91, Tron à 8 centimes, le Litecoin à 95,13 dollars. On peut voir Polygon à 0,70 et bien sûr, Polygon, je soupçonne ce projet d'être derrière le projet X. C'est une spéculation concernant par rapport au projet X d'Elon Musk, mais quand même, je me pose la question si Polygon n'est pas derrière ce projet. On peut voir Polkadot autour des 5,23, donc Polkadot, une période assez compliquée depuis 2022. 2022-2023 vont être des années très calmes, mais ce qui est tout à fait normal, vu l'année 2023, c'est une année d'accumulation avant le halving en 2024 et bien sûr le futur bull run. Mais pour ça, faudra voir l'économie, l'inflation et bien sûr la situation de certains pays en Europe, si ça se calme ou pas. Derrière, on peut voir Shiba Inu autour des 0,5 x 0,83. On peut voir Shiba Inu qui se stabilise et bien sûr Shibarium qui arrive très bientôt. Bitcoin Cash autour des 252 dollars. Donc il a pump autour des 325 dollars et il connaît une certaine correction, ce qui est tout à fait normal. Avalanche autour des 13,35. On peut voir Stellar qui est à 0,15. Donc il a pump malgré tout. Il a pris 48% ce mois-ci. J'en avais parlé. Stellar, on sait que la CBDC de ce qui se passe en Ukraine, la technologie, surtout le Stellar travaille sur la CBDC de l'Ukraine, sachant que XLM ne sera pas la monnaie officielle de l'Ukraine, mais c'est intéressant de voir que Stellar travaille actuellement avec le gouvernement ukrainien. Derrière, on peut voir Chainlink, et le site Chainlink est autour des 7,63, donc un gros projet qui est là pour durer. Donc, on va regarder ce qui se passe avec WorldCoin. Pour ma part, c'est un projet assez scandaleux. Je n'adopte pas du tout ce projet-là. Et bien sûr, je déteste de voir ce projet littéralement financé par certains gouvernements, et surtout le gouvernement américain, voire même la CIA, liée à des données biométriques qui prennent à des citoyens du monde sans l'autorisation des gouvernements. Et on peut se poser réellement des questions de voir que tout simplement WorldCoin s'est installé à Paris sans l'autorisation du gouvernement français et des renseignements français tout simplement. C'est littéralement scandaleux ce qui se passe et littéralement inquiétant. Sachant qu'on donne l'iris et vous savez très bien ce qui se passe actuellement en Chine avec l'intelligence artificielle et la CBDC. Donc imaginez si ça arrive en Europe, ça va arriver d'une manière ou d'une autre, mais quand même, c'est littéralement scandaleux et pour ma part, je n'adopte pas du tout. Et en même temps, on va regarder certains détails concernant ce projet. Donc, WorldCoin est actuellement 117e au prix de 2,30 $. Sa market cap est actuellement à 260 millions de dollars. Donc, il a littéralement explosé. Donc, quand il a été listé sur Binance, et bien sûr, la première chose que je remarque, c'est sa supply. Donc, on peut voir que sa total supply est de 10 milliards de jetons. Et en circulation, il n'y a que 1%. Déjà, il y a un gros problème. Déjà, quand on voit ça, on fuit déjà. On se pose réellement des questions. Quand on voit juste ça, il n'y a que juste 113 millions de jetons qui sont distribués. Et on se pose réellement des questions. J'avais vu une vidéo sur YouTube concernant un YouTuber américain qui parle surtout blockchain, crypto-monnaie. Il avait interviewé Alex Bania, Sam Altman, et il avait posé la question des wallets, des gros wallets sur WorldCoin, et surtout de ce qui se passait actuellement concernant la supply. Et bien sûr, Alex Bania, il a dit, je réponds pas en direct, je te répondrai en privé. Donc ça peut, on peut se poser réellement des questions concernant ce projet-là qui est littéralement scandaleux, sachant qu'Inquitel, donc une association à but non lucratif financée par la CIA, et derrière on peut voir Inquitel a financé certains projets liés à Saint-Batman, donc
C'est littéralement inquiétant pour ceux qui veulent garder leur vie privée. De plus, on peut voir sur Etherscan les détails. Sur Etherscan, on peut voir les holders. Donc les holders actuellement, on peut voir qu'il y a 4537 $, 537 holders. Derrière, on peut voir le nombre de wallets qu'il y a. Donc le premier, il est actuellement, excusez-moi, à 35%, ce qui est énormissime. Hein, donc on peut voir certains détails sur ça. Et derrière, en deuxième position, on peut voir 17,5%. En troisième position, on peut voir 15%. En quatrième position, on peut voir 10%. Déjà, juste les 4 adresses, ils détiennent plus de 50%. C'est littéralement énormissime. Derrière, on peut voir en cinquième, sixième position, 8,75% et 8,75%. C'est littéralement énormissime. Non, c'est littéralement... c'est trop. C'est trop. Et de plus, on peut se poser les questions de ces fameux wallets qui les détiennent. Donc, des grosses sommes, hein, ça parle en milliards de dollars. Et voilà, c'est un projet pour moi à fuir totalement. Concernant Token Stiver, donc sa note actuellement, si on prend sa note, elle est actuellement à 0 sur 100 pour vous dire. Voilà, c'est clair, net, très précis. Après, voilà, hein, concernant certains détails, on peut voir que on peut pas détenir plus de 5%, ce qui est un classique en général sur les projets Memecoin, ils le font aussi. Donc voilà, bon, c'est vraiment un projet à bannir. De plus, ils peuvent minter, j'ai vu ça sur Dextool, donc ils peuvent minter des tokens. Donc c'est limité à 10 milliards de jetons, mais ils peuvent minter des tokens. Donc voilà ce projet-là. Et de plus, la pool de liquidité n'est pas log. Donc voilà, ce projet WorldCoin, pour ma part, c'est littéralement à bannir. C'est pas un projet, c'est un projet sérieux pour Samatman, mais pour ceux qui veulent investir, bon, ils peuvent, pardon, ils peuvent faire des profits, mais il y aura des conséquences concernant ce qui pourrait arriver concernant ce projet. Donc, se faire scanner l'iris pour gagner de l'argent derrière, donner sa vie privée, ses données personnelles et ses données biométriques, je n'en vois pas l'intérêt. Pour 50 $, vous avez toujours moyen de faire de l'argent assez facilement dans les crypto-monnaies, à faire un x2, x3, voire x10, voire x100 facilement sur un même coin. Ou aller jouer au loto, vous avez plus de chance, mais sur WorldCoin, à vos risques et périls. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.